L'enfant du bananier, un conte chinois d'Isabelle Sauer et Cécile Gambini. Il était une fois, et une fois suffit bien, un vieux monsieur qui habitait le sud de la Chine. La seule chose qu'il possédait, c'était un champ de bananiers. Le vieux y travaillait avec tant d'ardeur qu'il avait le plus beau champ de toute la région. Les enfants venaient de loin pour grimper tout en haut des bananiers, et le vieux bossu prenait plaisir à les regarder jouer. Il les laissait manger des bananes autant qu'ils en désiraient. Mais voilà qu'un jour, le vent s'est mis à souffler, la pluie s'est mise à tomber et la tempête s'est abattue sur le champ. Elle a duré 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'enfin le vieux bossu a pu sortir de sa cabane, il avait tout perdu. Il n'y avait plus un seul bananier debout. Le bossu marchait dans son champ dévasté, quand tout à coup, il aperçut une toute petite pousse qui avait échappé à la tempête. Alors il reprit courage et il s'est dit : cette toute petite pousse, si je la protège et que je m'en occupe, peut-être qu'elle va grandir et devenir un bananier. Aussitôt, il s'est mis à l'ouvrage. Il a dégagé la petite pousse. Il l'a protégée, l'a soignée, l'a arrosée, l'a nourrie et je crois même qu'il lui a parlé. La pousse a grandi, grandi, grandi. Et à la saison suivante, dans le champ du bossu, un jeune bananier avait poussé. Ce qui était très étrange, c'est que sur ce bananier, il n'y avait qu'un seul fruit, une seule banane. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que cette banane s'est mise à grossir, grossir, grossir. Le vieux monsieur, qui n'avait jamais vu ça, s'est dit : mieux vaut une banane que rien du tout. Et il a continué de soigner le bananier et son fruit, jusqu'au jour où une hirondelle est passée. Elle s'est posée sur la banane, elle a picoré la peau et le fruit s'est ouvert. Dans la banane, il y avait un petit garçon. L'enfant a sauté à terre, il a couru vers le vieux bossu et il lui a demandé s'il voulait être son père. Le vieil homme, qui n'avait jamais eu d'enfant, a accepté. Il l'a élevé, l'a aimé comme son propre fils. L'enfant du bananier est devenu un petit gars bien solide, qui travaillait au champ avec son père. Mais plus le temps passait, plus l'homme peinait à cause de sa bosse. Un jour, l'enfant du bananier a dit à son père : je vais aller chercher un remède pour guérir la bosse que tu as dans le dos. Et je ne reviendrai que lorsque je l'aurai trouvé. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'enfant du bananier a pris un baluchon et il est parti. Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il demandait : connaissez-vous un remède pour guérir le dos des bossus ? Non, lui répondait-on, ça n'existe pas. Marche aujourd'hui, marche demain. Le garçon poursuivait son chemin et posait inlassablement sa question. Et voilà qu'un jour, l'enfant du bananier est arrivé sur la montagne verte. Là, agenouillée, au bord du ruisseau, il y avait une femme qui lavait ses longs cheveux noirs. Elle était très belle et portait une robe brodée dont la traîne rappelait la queue d'une hirondelle. L'enfant du bananier a posé sa question : connaissez-vous un remède pour guérir le dos des bossus ? La femme lui répondit : prends la route de l'ouest, marche 3 jours, marche 3 nuits, entre dans la grotte du dragon noir. Tout au fond, sertie dans la pierre, est une perle de jade. Prends-la. Celui qui avale cette perle aura le dos tout droit. Le garçon a pris la route de l'ouest et il est entré dans la grotte. Il a vu la perle sertie dans la pierre. Il l'a décrochée et l'a mise dans sa poche. Maintenant, je vais rentrer chez mon père et mon père va guérir. Le garçon
avait à peine parcouru quelques lieues qu'il a croisé un bouvier. L'homme avait la main déchiquetée. L'enfant du bananier lui a demandé ce qui lui était arrivé et le bouvier a répondu « 2 de mes buffles se battaient, mais quand j'ai voulu les séparer, l'un d'eux a planté sa corne dans ma main. » Alors l'enfant du bananier s'est dit « Si la perle que j'ai dans ma poche peut guérir le dos d'un bossu, peut-être qu'elle peut soigner la main du bouvier. » Et il a déposé la perle dans la bouche du bouvier. L'homme l'a avalée. Aussitôt, le sang s'est arrêté de couler et la plaie s'est refermée. La main du bouvier était guérie. On ne voyait même pas qu'il avait été blessé. Il était content, l'enfant du bananier, d'avoir soigné le bouvier. Seulement, il venait de perdre le remède qu'il a eu tant de mal à trouver. Alors, il est retourné sur la montagne verte. La femme était là, agenouillée au bord du ruisseau, et elle rinçait ses longs cheveux noirs dans l'eau. Le garçon lui dit « J'ai trouvé la perle dans la grotte, mais je l'ai donnée à un bouvier qui avait la main déchiquetée. Connaissez-vous un autre remède pour guérir le dos des bossus ?» La femme du ruisseau a répondu « Prends la route du sud, marche 3 jours, marche 3 nuits. Grimpe sur le ginkgo biloba. Tout en haut, scellé dans l'écorce, est une perle de jet. Prends-la. Celui qui avale cette perle aura le dos tout droit. » L'enfant du bananier a pris la route du sud. Au matin du 4e jour, il est grimpé sur le ginkgo biloba. Il a vu la perle scellée dans l'écorce, il a décroché et l'a mise dans sa poche. « Maintenant, je vais rentrer chez mon père et mon père va guérir. » Il avait parcouru la moitié du chemin lorsque, traversant une forêt, il a entendu appeler au secours. Le garçon est allé voir ce qui se passait. Un vieillard était étendu sur le sol, un arbre s'était abattu sur lui et il lui avait écrasé les jambes. Alors l'enfant du bananier s'est dit « Si la perle que j'ai dans la poche peut guérir le dos d'un bossu, elle doit pouvoir soigner les jambes de ce pauvre homme. » L'enfant a hésité un peu, puis il a sorti la perle de sa poche et l'a déposée dans la bouche du vieil homme. Aussitôt la perle avalée, l'homme a retrouvé ses forces et s'est relevé. Il était guéri. Il était content, l'enfant du bananier, d'avoir soigné le vieil homme. Seulement, il venait de perdre le remède qu'il a eu tant de mal à trouver. Il est retourné aussitôt sur la montagne verte. Elle était là, au bord du ruisseau. Elle coiffait ses longs cheveux noirs. L'enfant lui a dit « J'ai donné la perle à un vieil homme qui avait les jambes brisées. Connaissez-vous un autre remède pour guérir le dos des bossus ?» Cette femme, la femme du ruisseau, a répondu « Oui, j'en connais un autre. Seulement, celui-là, c'est le dernier. Il n'y a pas d'autre remède pour guérir le dos des bossus. Prends la route du nord. Marche 3 jours. Marche 3 nuits. Plonge dans le lac de la Lune. Tout au fond, caché sous la pierre, est une perle de nacre. Prends-la. Celui qui avale cette perle aura le dos tout droit. » L'enfant du bananier a pris la route du nord. Au matin du 4e jour, il a plongé dans les eaux profondes du lac. Il a vu la perle cachée sous la pierre, il l'a ramassée et l'a mise dans sa poche. « Maintenant, je rentre chez mon père, je n'écoute rien, je ne regarde rien sur le chemin. » Alors, il a marché droit devant lui, sans rien regarder, sans rien écouter. Il était presque arrivé chez son père, lorsque, longeant la rivière, il a entendu les cris d'un bébé. L'enfant du bananier s'est approché et a vu une femme gisant sur la rivière. Elle avait dû glisser sur les pierres humides et dans sa chute s'était brisé le dos. Son bébé pleurait à ses côtés. Le garçon a hésité, puis il a repris la route. « Je n'écoute rien, je ne regarde rien. Je rentre chez mon père et mon père va guérir. » Mais le bébé pleurait si fort. Si la perle de nacre peut guérir le dos d'un bossu, elle doit pouvoir soigner cette femme. L'enfant du bananier est revenu sur ses pas et il a déposé la perle dans la bouche de la femme. Aussitôt la perle avalée, la femme a retrouvé quelques couleurs. Elle s'est penchée, elle a ramassé son enfant et elle a sifflé. Une hirondelle est alors venue se poser sur sa main et la femme a tendu l'oiseau à l'enfant du bananier. « Tiens, c'est pour te remercier. » Le temps qu'il regarde l'hirondelle,
la femme et son bébé avaient disparu. L'enfant du bananier a mis l'oiseau sur son épaule et il est rentré chez lui. Il est allé voir son père. « Père, par 3 fois j'ai trouvé un remède, mais par 3 fois je l'ai donné. Je rentre les mains vides. » « Ce n'est pas grave, a dit le vieil homme. Je porte cette bosse depuis si longtemps que je m'y suis habitué. L'important, c'est que tu sois là. Je t'attendais. » Le vieil homme et son fils se sont remis à l'ouvrage. Une semaine plus tard, du bout du champ, l'enfant du bananier a entendu son père l'appeler. Sa bosse le faisait tant souffrir qu'il ne pouvait plus bouger. L'enfant du bananier lui a ôté sa chemise, il s'apprêtait à lui masser le dos, mais l'hirondelle s'est approchée, comme si elle voulait picorer la bosse du bossu. Alors l'enfant du bananier a ramassé une tige de bambou pour chasser l'hirondelle. Mais à peine a-t-il touché son aile que l'hirondelle s'est transformée. C'était la femme du ruisseau. Elle a dit au garçon, « Va derrière la maison, tu trouveras une source. Prends de l'eau dans tes mains et donne à boire à ton père. » L'enfant du bananier s'est précipité jusqu'à la source. Dans le creux de ses mains, il a puisé l'eau et l'a donnée à son père. Le garçon l'a regardé boire jusqu'à la dernière goutte. Alors la bosse a disparu et son père s'est redressé. Oh, comme il avait l'air fort maintenant. La femme du ruisseau est restée vivre avec eux. Et s'ils ne sont pas morts, quelque part dans le sud de la Chine, ils doivent y vivre encore.